Nous sommes ici devant la Comédie Française en plein cœur de Paris, à 2 pas du Louvre. L'une des spécificités de la troupe de la Comédie Française, c'est d'exporter son savoir-faire à l'international. Elle s'est déjà produite dans plus de 80 pays et après la Russie au mois de juin, elle joue actuellement à Montréal, au Canada. Nous sommes à la 11e tournée de la Comédie Française depuis 1955 au Canada et c'est la première fois que nous jouerons Victor Hugo. Et Victor Hugo, il est pas loin de notre monde d'aujourd'hui. Il a écrit des choses magnifiques en homme politique sur l'Europe, sur les politiques. Et Lucrèce Borgia, les Borgia, ce sont d'éminents politiques, même s'ils n'étaient pas tout à fait recommandables. Mafio Orsini va parler de moi dans l'autre monde à ton frère de Gravina, que j'ai fait étrangler dans son sommeil. C'est vraiment une œuvre classique, montée d'une manière classique, mais c'est un beau témoignage de cette maison, la maison de Molière, de la troupe, et de partager ça avec le public québécois, canadien. Enfin, c'est vraiment une grande chance. On a la chance quand même d'avoir des grands textes à défendre, et c'est vrai quand on sent le public sensible à ça. Voilà, c'est une jubilation de partage, quoi. C'est ça. Oh mon Dieu, qu'il y ait autant de bonheur pour lui qu'il y a eu de malheur pour moi. On va célébrer le 375e anniversaire de Montréal et au mois d'octobre, on célébrera le 337e anniversaire de la Comédie Française. Donc, pour une fois, on est les plus jeunes. Mais il y a des liens inévitables par la langue, par l'écriture. On a eu beaucoup de metteurs en scène canadiens ou québécois à la Comédie Française. Et c'est certainement aujourd'hui, dans la tradition de la langue et dans le respect de cette langue française, c'est les Québécois qui joueraient le mieux le Molière aujourd'hui. Et vous aimez bien ce jeune homme? Autant qu'un homme peut en aimer un autre. Eh bien, vous vous suffisez l'un à l'autre. Vous êtes heureux. L'amitié ne remplit pas tout le cœur, madame. Mon Dieu. C'est un peu terra incognita pour certains et ça leur donne un tract, un vrai tract. Nous, on a tous déjà regardé un petit peu des photos du théâtre du Nouveau Monde. On a vu que il y a plusieurs balcons. Enfin, c'est très grand. Voilà, il faut s'approprier un lieu. Il faut en connaître les sorties, les entrées. En fait, on fait une espèce de répétition allemande. On appelle ça. On va faire une italienne qui est juste dérouler le texte, et puis une allemande, c'est dérouler le texte avec en état de jeu, sans forcément mettre la gomme puisque le public ne sera pas encore là, mais prendre possession du lieu, des entrées. Donc il y a 2 jours comme ça de reniflage où on s'approprie, on trouve notre territoire et puis ensuite on jouera. Ainsi, tu ne sais rien de ta famille. Je sais que j'ai une mère, qu'elle est malheureuse et que je donnerai ma vie dans ce monde pour la voir pleurer et ma vie dans l'autre pour la voir sourire. Voilà tout. Que fais-tu de ces lettres? Je les ai tout plats. Les salles sont différentes d'un pays à l'autre. À Montréal, on a la chance d'être parfaitement compris et la langue de Victor Hugo sera entendue et comprise. Mais à Moscou, par exemple, les réactions du public n'étaient pas du tout les mêmes que celles de Paris. Il y a des gens qui riaient à certaines répliques, parce que Hugo peut être très drôle, riaient à certaines répliques alors que le public parisien ne rit pas à ces répliques-là. Je suis submergé dans la clémence, je ne me tirerai jamais de ce déluge effroyable de bonnes actions. Bonnes ou mauvaises, que t'importe, pourvu que je te les paye. C'est qu'une bonne action est bien plus difficile à faire qu'une mauvaise. Tout peut être difficile, mais tout est un plaisir. Et ce qui est très bien, nous sommes des artisans. On transporte nos tréteaux sur le chariot de Thespis, comme Molière le faisait quand il partait avec l'illustre théâtre. Et ce qui est passionnant, c'est d'être à tous les stades de la construction et de l'élaboration de la tournée. Quand on est à l'étranger, forcément, on se révèle encore plus personnellement parce que voilà, on partirait pas avec tout le monde en vacances, et en l'occurrence, on part pas en vacances, mais quand même, on découvre les gens dans leur intimité, en fait, dans leur quotidien. Et on a déjà testé que là, il y a un groupe d'enfer, ce qui n'est pas toujours le cas. L'alchimie se fait pas toujours. C'est rare quand elle se fait pas du tout. Mais quand tout à coup on sent un groupe, alors ça fait un peu colo, hein, ça fait. Au diable les Borgia et buvons. Cette saison, on a donné 977 représentations, près de 150 représentations
à l'extérieur de Paris. Ça fait plus de 3 représentations par jour avec 60 comédiens en moyenne dans la troupe. De toute ma vie de comédie française, je n'avais jamais connu ça. Et puis en 2018, pour sa prochaine tournée internationale, la troupe de la Comédie Française repartira sur les routes avec la pièce Les Damnés, mise en scène par le Belge Ivo van Hove.